Le jour de ma rentrée à HEC, je me suis vraiment demandé où j'avais débarqué. La propension des étudiants à vouloir se prendre au sérieux en s'habillant en costard m'a donné le vertige. Un masque d'ennui figeait leur visage. Les lieux, les personnes, tout semblait mortellement terne. Le port du costume était obligatoire dans la plupart des cours. Certains professeurs employaient même des surveillants qui vérifiaient que tous les étudiants suivaient bien les cours. Fini les mots croisés du 20 minutes des débuts d'après-midi post-Gouru. Au fait, moi je m'appelle Luc Sûr. C'est un nom que les professeurs allaient vite connaître, tant j'avais du mal à me faire au summum de rigueur qu'imposait cette école à ses étudiants. Bon, dans la société actuelle, comme dans ce cours, le plaisir a été banni. Vous sortez un papier, un crayon et vous prenez en note. Merci. Donc, entrez. Bonjour. Vous êtes intéressé par le cours? Vous avez vu l'heure? 2 secondes de retard, à la porte. Mais c'est l'heure, monsieur. Non, c'est pas l'heure. Tout le monde est là, j'ai commencé mon cours. C'est irrespectueux. Vous sortez. Merci. On se dépêche. La porte, on la ferme. Merci. Bon, tu te rends compte? Il avait alors, 2 secondes de retard. Mais 2 secondes de retard, c'est énorme. Silence! L'organisation de tous les événements majeurs du campus était à la charge du gentil bureau des élèves, ou GBDE. Ils faisaient de leur mieux pour dévergonder des esprits depuis trop longtemps éteints, en vain. L'administration, aidée d'agents de la Matrix, les menait à la baguette. La respo de l'intégration avait même été convoquée pour avoir obligé une élève à enlever son pull pendant l'inté. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous m'avez convoqué. Oui, je vous ai convoqué, je suis scandalisé. Vous faites partie du GBDE et vous avez obligé une élève à enlever son pull-over pendant l'intégration. Oui, je sais. Enfin, c'était une seule fois. Je sais même pas qui a fait ça. Je suis d'accord avec vous. C'est scandaleux. Bon, allez-y, détruisez le parti du plaisir. On y va. Les associations n'étaient guère plus réjouissantes. Je n'avais jamais vu des personnes se retrouver dans des assauts étrangement ésotériques mais sans intérêt. Bonjour, nous sommes l'association de l'abstinence et notre but c'est de promouvoir l'abstinence sur la planète. Nous promouvons les valeurs de l'abstinence car seule l'abstinence peut nous garantir une pureté corporelle. Voilà, c'est le but de notre association. Bonjour, bienvenue dans l'association des buveurs d'eau. Alors en fait, nous on boit de l'eau et on teste les différentes saveurs d'eau. Parce qu'on a beau croire que toutes les eaux ont le même goût, bah en fait non. Il y en a qui sont amères, il y en a qui sont plus sucrées, et donc nous on teste, voilà. Eh Philippe? Ouais? Tu vas pas en pot? Ah non, impossible, j'ai un passage dans 2 semaines, il faut que je révise. Ah bon? Les pots étaient les seuls instants où les étudiants du campus se laissaient légèrement aller. Il est quelle heure? Déjà 19h. Déjà 19h? Je vais bientôt devoir y aller. On est à combien là? 52-70 ou 52-71? J'ai oublié. Bah 52-70. Non mais tiens le score, c'est un événement sérieux, c'est un Shifumi. Soyons sérieux. Ok. On recommence? Shifumi. 52-71. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on est au pot. C'est ça le pot? Bah ouais. Tu veux du thé? Salut. Salut. Vous faites quoi? On prendra bien un peu de thé mon petit Dodan. Avec plaisir mon ami. Eh, tu sais qu'après on va faire un after party d'échecs avec Dodan? Je peux venir? Bon bah, je vais rentrer. C'est vrai qu'il est fort tard et nous n'avons toujours pas soupé. Pourquoi me sentais-je si différent d'eux? Qu'est-ce qui me démarquait de ce campusard moyen, avide d'occupations insipides et soporifiques? Je n'allais pas tarder à savoir pourquoi je rejetais tant ce campus angoissant. Un coup de téléphone allait bouleverser ma vie et celle de tous les étudiants de ce campus. Oui, allô? Comment ça? Vous voulez que je vienne tout de suite? Ok, j'arrive. Mon instinct m'avait immédiatement conseillé de faire entièrement confiance à la personne au bout du fil.
Morphalus, assieds-toi. Salut Luc. Je suis content de te venir aussi vite. Mon nom est Morphalus. Tu ne me connais pas encore? C'est normal, je vis dans l'ombre. Je suis le chef du parti du plaisir. Donc, tu ne le sais pas, mais le plaisir est quelque chose qui existe dans ce monde, mais il a été effacé il y a très longtemps par les autorités. Il y a eu une erreur dans ton code. Tu l'as lu. En effet, tu dois monter une armée du plaisir. Et c'est toi qui dois aider le parti du plaisir à établir le plaisir à jour de l'âge. Pour cela, il va d'abord te falloir ouvrir les yeux. Tu as donc le choix entre 3 pilules. Si tu prends la pilule rose, tu ouvriras enfin les yeux et tu découvriras le plaisir, et tu pourras nous aider à établir le plaisir à Juan Jonas. Si tu prends la pilule bleue, tu resteras un mouton décoincé toute ta vie. Si tu prends la pilule jaune, tu continueras à encaisser des coups sur le ring, et tu auras des maracas à petits manches. Quelle pilule choisis-tu, Luc? Je choisis la rose, Morphalus. Je suis fier de ton choix, Luc. Tiens, voici la Kalachnikov. Ce sera ton arme. Avec celle-là, tu pourras monter ton armée, tes Kalachnikov, et tu pourras ainsi établir le plaisir à Juan Jonas. Et toi, Luc, tu es élu. Un après-midi bien ensoleillé de printemps, je suis allé voir Kama, un maître Kalachnikov, accompagné de Morphalus. Selon les rumeurs qui circulaient, Maître Kama était à la fois le plus grand des chineurs, mais aussi un parfait gentleman. Il me tardait de rencontrer ce personnage légendaire en chair et en os. Wow, c'est trop cool! En apprenant l'art du chinage, je vais pouvoir pécho toutes les meufs que je veux, n'est-ce pas, Morphalus? Tu sais, Luc, être un vrai chineur, ce n'est pas assez dur. Plusieurs filles à la fois, mais bien séduire une fille plusieurs fois. C'est vrai? C'est sûr que non. Maître Kama t'attend. Ça, c'est un bout de bois. Si je le retourne, c'est toujours un bout de bois. On peut pas téléphoner avec mon bout de bois, il n'y a pas internet. Si je le touche, ça fait rien. Bah, c'est tout ce qui me reste depuis que j'ai payé mes frais de scolarité. Ça, c'est ma bite. Si je la mets comme ça, c'est toujours ma bite. Alors elle va pas sur internet, mais si je la touche, elle grandit. Et si toi tu la touches, elle grandit encore plus. Non mais touche ma bite. Non, je t'en prie, touche ma bite. Allez, touche ma bite. Allez, Arrête, je toucherai pas ta bite. Ça, c'est ma liste. Si je la retourne, c'est encore ma liste. Il y a plein d'autres listes, avec des pôles plus ou moins importants, qui leur permettent de devenir des vraies stars sur le campus. Pub, 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 pub. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes goes. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes each one, she passes goes. Salut les filles! Vous voulez un conseil pour perdre 5 kilos trop facilement? Le pack minceur Nerson. Salut, c'est moi le pack minceur. Et voilà! 5 kilos en moins!
sans version peut être utilisé jusqu'à 2 fois. Et en plus, pas de bras, pas de chocolat. C'était la pub. Bonjour, Luc. Bonjour, maître Camard. Alors comme ça, l'art du chinage, tu veux apprendre? Oui, maître Camard. D'accord. Mais avec attention, tu dois m'écouter. Les chiner, tu dois. Je ne sais pas. Tu hésites? Je pourrais. Laisse-moi faire. Un géant vert, vous voulez voir? C'est plutôt un nain vert qu'un géant vert. De toute façon, de gros tons, il s'agissait. Morphalus avait été clair. Je ne pourrais délivrer le campus de sa torpeur que si je recrutais dans les rangs des Kalachnikov des étudiants ayant comme moi le désir de fuir la morose prison qui les empêchait d'avoir une attitude festive. Le lendemain matin, en me réveillant, au vu de la trique que j'avais, je savais que j'avais une mission. Bernardis était la première que j'avais repérée. Sa dégaine de peintre du dimanche à la rue témoignait d'un caractère dissident et subversif. Elle fut tout de suite d'accord. Eva et Philippe avaient tout de l'esprit des Kalachnikov, avant même que je les recrute. C'étaient les seuls qui désiraient montrer leur amour en public malgré l'interdit pesant qui les en empêchait. Bérangère, qui avait un jour roté bruyamment et sans gêne en plein cours, m'avait littéralement séduite. Pour Elisa et Zoé, même combat. Un soir, en passant près du local de la sauce, je les avais entendues expliquer qu'elles ne cuisinaient que des produits périmés pour limiter le coût des repas. Cette effronterie si inhabituelle, ici, m'avait fait d'un seul coup me sentir moins seul sur ce campus. Je les ai formés à l'art de la Kalachnikov, seule arme sur terre promouvant l'amour et le plaisir innocent. Kalachnikov! Kalachnikov! Mon armée Kalash fut de plus en plus grande. Chaque officier Kalash était pleinement investi dans sa mission. Grâce à leur effort, tous les étudiants du campus furent un à un Kalash gonés afin de retrouver l'état d'esprit Kalash. Et c'est ainsi qu'HEC redevint un lieu de plaisir, de fête et d'amour.
écrire toute cette histoire dans un livre devant rester secret, mais constituant le seul testament des élus Kalash. Il ne faut surtout pas que ce livre tombe entre de mauvaises mains, sinon tous les Kalachnikov se trouveraient en grand danger. Morphalus m'a conseillé de le cacher dans la Biblie, lieu plus sûr d'HEC pour des raisons qui ne vous échapperont certainement pas. Merci. Merci, Madame Wittig. Et Simon, est-ce que tu te rends compte que là, c'était notre dernière scène? Enfin, enfin fini. On a tout fini de tourner, quoi. Je suis trop contente. J'avoue. Bon, maintenant, il y a beaucoup de travail de montage, mais ouais. Au moins, ça s'est fait. Ça va être bien hard, ce petit montage. Ouais. Bon, ce soir, on a 2 heures pour se reposer, et puis après, on attaque le montage. Ça... Non, attends. J'ai une idée. Quoi? On va pas se reposer ce soir. On va faire un truc fou. Complètement fou. Bon, les mecs. Bon. Vous vous rendez compte que là, on s'en va. On va à la mer. On va à la mer. On va voir le lever de soleil. On va se baigner avec nos polos de camp. À la mer. On sera posé sur le sable, quoi. Avec notre polo, comme pour nous essuyer. Bah, viens, on cherche la mer la plus proche. Mer la plus proche de Paris. Plage la plus proche de Paris. Je crois que c'est Deauville. Ça doit pas être si long non, que ça. Deauville, c'est genre 1h30. Parce que moi, je roule super vite. Enfin, je veux dire, en dépassant toutes les limitations, sauf là où il y a les radars. On fleure. On fleure. Ça sonne trop bien. On va mettre une petite musique qui réveille. Super chaud pour dormir, putain. Bon, ça y est. Vous êtes prêts, là? Attends, je ferme le mail de Wittig. Et on va à la mer. Oh, le produit de vie et tout. Regarde SD la route. Mais là, on est vraiment partis, les mecs. Hein. Ça, c'est cool. Là, c'est le moment de la soirée où je fais des zooms n'importe où. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Et là, c'est vraiment la soirée où SD conduit au milieu de la route, tu vois. Ah, ouais, oh, putain, elle est bien cette chanson aussi. On fleur. En fait, il fallait au moins faire ça pour rester dans l'histoire des listeux. Tu penses qu'on reste dans l'histoire des listeux là? Tu penses qu'il y a d'autres listeux dans leur histoire qui ont déjà genre été à la plage pendant la campagne? T'inquiète, tu sais que j'ai pris à manger pour toi, Mathieu. Sérieux? Ouais, je savais que t'allais avoir faim. Genre dans notre sac, normalement, il y a des gâteaux et tout ça. T'es ouf, mec. Juste pour toi. Là, il y a un peu, Simon Grossman, meilleur listeux de toute la Terre. J'arrête pas de le dire. Il y a que toi qui me crois. Alors, être à l'ouest. Les expressions françaises décortiquées. Ça va? De Donnerson. C'est 5 minutes qu'on est parti, quoi. Personne sur la route. La route est dégagée par moi. Enfin. T'es ravi, Simon. Il a l'air trop heureux. On est à Honfleur là. Ah putain, c'est... The Holy Bible, the Bible checked out and left with no doubt to help with young Rocky's revival. Yeah, yeah.
un plan magnifique. Rien que ça démarche. Danger, il y a marqué. Danger marqué il y a, connard. Oh merde. Trois cafés, je vais commander. Merci. On rentre à HEC. On rentre à HEC. On monte le film de camp. Ouais. On gagne la campagne. Yes. Check. Kalash. Kalachnikov. Santé. The Bible checked out and left with no doubt to help with young Rocky's revival. Yeah, yeah. À Honfleur, on vote Kalash. Alors à Jouy, votez Kalash aussi. Plus fort, là j'entends rien du tout. Oui, je le ferai tout à l'heure ça. Vas-y, marche. Attends, merde, j'ai un truc dans les... Vas-y. Attends. Vas-y. T'es déjà une fille, plusieurs filles. Wow. On est en plus. Regarde tous les deux. Non, vous vous asseyez tous les deux comme ça en face du mergot, je te dis ça fera bien. Allez, hop, hop. Mais restez pas puisque là je dois vous filmer ou quoi en train de parler. Oui, mais je connais pas par cœur là. Bah tu y restes comme ça, tu le feras de dos, tu l'enregistres après. Alors maintenant tu recommences tout. Scène de guerre. Et poussez des cris hyper fort hein. Poussez des cris hein. Bon Guillaume, t'es pas du tout en rythme hein. J'ai rien compris. Salut. Vous faites quoi? Mais en fait, tu dois pas faire cette voix là toi. C'est marrant. Non mais pas aussi, enfin pareil que tout à l'heure. Mais arrêtez, enfin, c'est pas drôle, on est vraiment dans la merde. Mais si, ils seront dedans, allez, tu les mets dedans. Allez, enfin fais un petit effort quand même, hein, de rigoler. Hein. Tu veux quoi comme expression de la précédemment? C'est pas drôle, enfin pareil que tout à l'heure. Ok. C'est parti. Action. Pense sur toi. Non. Pourquoi tu rigoles? Stop. Arrêtez-vous. Tous. Arrêtez-vous. À Kalachnikov. L'inventeur de Kalachnikov vient de mon pays, qui est Udmurtie, et actuellement il a 92 ans, il travaille toujours. Il travaille sur la cinquième génération, ça va être AK5. Et ça c'est quoi? connu dans le monde entier. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas spécialiste. Okay. En tout cas, j'espère que... Génération X. Génération X. Parce que je vois ça, vous voyez. Bon courage. Bah, merci beaucoup, madame. Au revoir. Merci. Mais gagnez quand même. Oh non. Became known to more and more people. The demands to do something. Bon, après, vous pensez vraiment à ce que vous disiez. Genre, il faut vraiment que vous soyez scandalisé par ça. Comme si c'était pas c'était. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire. Action. Non, je lui dis que je suis pas ce complice. Bah ouais. Tu veux du thé? Mais dis, je choisis la rose, putain. Bah oui, on commence à tête, il était un crétin. Je choisis la rose, Morpheus. Non, parfait. Mais si.
m'a déconcentré depuis 1 heure, maintenant j'étais prêt, j'ai tout fait tout à fond. Il me fait chier ce connard. Voilà, refait. Ok. Mais putain, dis-le. Mais tu me dis pas action. Mais j'arrive, c'est juste que Samuel avait une tête bizarre. C'est un autiste. Tu peux me dire. Le petit Oscar pour la faire cette scène, c'est ouf. Non mais, pourquoi c'est le crétin en face de moi? C'est impossible. C'est bra. Bon, on y va là? Давай. Tiens, il est en train de fondre là. This outrageous man became louder and louder. C'est tout? En fait, c'est une arme qui rend les gens tout contents en fait. C'est un truc un petit peu antinomique et tout, et c'est fait exprès. Il est 2h22 quoi. Chut, alors, grand silence. N'hésitez pas à dire silence et tout, mais faut pas parler hyper fort. Hein. Ah, c'est parfait, parfait. Maintenant, vous restez comme ça, je vais passer entre les rangs et vous dites tous Kalash d'un air bizarre. Kalash. 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 Vas-y, fais. Ouais, avec une tête trop bizarre. C'est bon? Faites une tête trop bizarre. Voilà, c'est ça. Et moi je fais. Ah! Comme ça aussi.